Nous passons maintenant au sujet Togo. Jean-Pierre Fabre a saisi la Cour constitutionnelle aux fins d'invalider la candidature de Faure Gnassingbé à la présidentielle. Il a fait l'annonce en conférence de presse hier. Je voudrais d'abord sur le coup, je dis Germain, vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand les sujets m'ont été envoyés et que j'ai su que tu avais mis ce sujet à l'ordre du jour, je me suis dit, ça me plaisanter. C'est de la plaisanterie, cette histoire. C'est pas moi qui plaisante, c'est Jean-Pierre Fabre qui a fait une conférence de presse. C'est un débat qui ne vaut même pas la peine d'être soulevé. Non. Mais Thomas, écoutez, il faut que les gens soient sérieux. Lorsque vous êtes un homme politique, posez des actes à rassurer les vôtres ou qui disent que, notre patron, il est intelligent. Et on peut le suivre, on peut le faire confiance. Mais si vous faites des choses comme ça, qui n'ont aucune emprise sur la réalité des choses, et que vous savez a priori que le cri que vous êtes en train de pousser ne sera même pas entendu dans votre maison, mais que vous le faites quand même, c'est comme si vous êtes dérangé par quelque chose. Mais monsieur Jean-Pierre Fabre sait que ce qu'il est en train de poser comme problème n'aura jamais de solution. Mais il a le mérite de le poser. Non, écoutez, moi, je n'aime pas faire ce qui est inutile au regard des gens. C'est-à-dire que vous criez, vous savez pertinemment que ce que vous êtes en train de faire ne sera pris en compte par personne. Et même vous le savez. Même monsieur Jean-Pierre Fabre sait que ce qu'il est en train de poser comme problème n'aura pas de solution. Et de deux, la Constitution dont il est en train de parler, mais tous les éléments répondent à sa question. On a dit tous les mandats en cours et déjà passés ne sont pas pris en compte dans le décompte. Nous sommes dans un texte juridique qui a posé toutes les bases de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Il aurait pu attaquer le texte lui-même que de dire non, à partir de ce texte. Et donc, je me permets de dire que la Cour constitutionnelle doit invalider la candidature. Mais comment? Il ne faut pas plaisanter. Il ne faut pas donner de faux espoirs à tes militants. C'est la raison pour laquelle, pendant longtemps, ce monsieur a tenté d'être candidat, d'être président, et il a pensé qu'on l'a volé. Non, c'est ces militants qui, en fin de compte, ne croient plus en lui. Vas-y, ça, il est en train de plaisanter. Alors, en préparant cette émission, j'ai envoyé 3 questions à un juriste. D'abord, la première, c'est: Jean-Pierre Fabre est-il fondé à saisir la Cour constitutionnelle sur les sujets qu'il a soulevés? Je vous lis la réponse du juriste. En principe, oui, parce qu'il a fait un lien entre son recours et l'organisation d'une élection au cours de laquelle il est candidat. Donc, toutefois, la Cour peut malheureusement le débouter en se basant sur l'article 104 nouveau de la Constitution qui liste ceux qui ont qualité à le saisir. Donc, bref, 2 situations envisageables. Oui, la Cour lit son recours à l'organisation de l'élection et trouve fondé. Non, on dissocie son recours de l'organisation de l'élection. Cette Cour étant par nature très politique et en l'absence de précédent, il serait hasardeux de choisir avec certitude l'option que choisira la Cour. Alors là, sur le fond, Firmin, je ne sais pas si ça me gêne de parler de Jean-Pierre Fabre parce que vous êtes sorti d'un procès aujourd'hui contre... Non, c'est ça. Et tout heureux que... Il vous reproche de parler de lui. Non. Oui, je sais que c'est dans son esprit. Il me reproche d'avoir mal parlé de lui, d'avoir bien fait mon travail. Il me reproche d'avoir... Je réfléchis, je dis, Firmin est sorti d'un procès, j'amène un sujet de Fabre. Non, mais c'est tout heureux, puisque personne ne m'empêche de faire mon travail. Donc, sur le fond, je peux bien parler de lui. C'est Jean-Pierre Fabre, candidat, qui saisit la Cour. Alors, c'est vrai que les motifs, on peut en discuter, mais apparemment, il a quelques raisons de saisir la Cour. Non, quelques raisons. Je pense que ces raisons-là sont un peu virtuelles. C'est comme dans son esprit. La raison, c'est que la première raison, c'est qu'elle veut perdre du temps aux Togolais. La première raison, c'est ça. Elle veut perdre du temps aux Togolais. La deuxième raison, c'est qu'elle est en train de voir peut-être son échec
il est en train de voir son échec, il se dit, il va perdre. Donc, il faut commencer par travailler la psychologie de ces militants pour dire qu'en réalité, celui-là ne doit pas aller. Donc, après, quand on l'aura battu, il va dire, non, il n'avait même pas qualité de se présenter. Donc, cette élection-là, elle est illégale, ainsi de suite. Maintenant, on venait d'apprendre qu'il s'est présenté devant les médecins, ou ce qui est sûr, il va se présenter devant les médecins, que va choisir la Cour constitutionnelle. Ça, c'est déjà fait. Il faut le faire avant de faire les dossiers. Voilà, pareil, voilà, la Cour constitutionnelle même qui juge illégal, ainsi de suite, et tout ça. Donc, la Cour constitutionnelle en laquelle il n'a pas foi. Donc, il y a vous savez, c'est ça, en fait, ce qu'on me reproche. Quand vous voulez parler de Jean-Pierre Fabre, vous lisez que de l'incohérence dans tout ce qu'il débite. C'est-à-dire, des fois, vous n'arrivez pas à vous retrouver. En 2015, il dit, par exemple, on peut faire une chose et son contraire. Donc, quand vous... En politique, hein, oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, il dit, en politique, on dit on peut faire une chose et son contraire. Parce qu'à l'époque, il avait parlé de sans réforme, pas d'élection. Donc, et alors, il est allé, il a été le premier à avoir déposé la candidature, son dossier à la Commission électorale nationale indépendante. Donc, aujourd'hui, il se comporte comme ça encore. Alors, regardez par exemple, il y a un adversaire de taille en face. Et cet adversaire sillonne déjà le terrain. Il y a entre-temps à Blita, dans les plateaux, à Takpamé, et à Lomé, à Gouin-Nivé, ainsi de suite. Vous organisez une conférence de presse, au lieu de dire, votez pour nous, faites ceci, demain cela, ici, vous dites, cet adversaire de taille ne doit pas être candidat. Mais c'est comme, vous savez, le Togo a réussi une chose. Le Togo a réussi une chose. Cette chose, c'est que le Togo, pendant longtemps, il a réussi à se stabiliser, mais il y a une chose que le Togo n'a pas réussi. Il n'a pas réussi depuis 30 ans à construire une opposition véritable, pouvoir constituer une alternative crédible. D'accord. Jean-Pierre Fabre perd du temps au Togo. Sur le motif de la saisine, invalider la candidature de Faure Gnassingbé, même si Basile le dit, tout le monde sait... Bon, en fait, on posera la question à n'importe quel enfant, il dit ça ne va pas passer. Mais le mérite, c'est d'essayer. Est-ce que c'est en fait, c'est un peu comme, je sais pas si une guerre à la Pyrrhus, en fait. Le but, c'est construire une guerre à la Pyrrhus, c'est-à-dire une guerre où on est perdant, mais on vicie le processus de telle manière qu'à un moment, l'adversaire soit mal élu. Parce que on dépose un recours. Bon, je pense qu'on a tous conscience qu'il y a très peu de chances qu'il aboutisse. Il n'y a même pas de chance. Il y a même chance qu'il aboutisse. Mais en plus de cela, je trouve que même le plus gênant, c'est que du jour au lendemain, la Cour constitutionnelle elle devient valide alors qu'on la contestait. Bon, il y avait des textes dont on n'était pas en harmonie avec ces textes, on n'était pas d'accord par rapport à ces textes. Donc, finalement, ces textes, on ne les avait pas contestés parce qu'il fallait quand même faire poser le problème en amont et faire comprendre aux gens qu'on a tous posé le problème en amont. Après, avant ça, il y a eu un groupe, il y avait quand même un groupe qui était la C14 et tout ça, qui était censé garder son unicité, qui a explosé. À un moment, il faut quand même comprendre que, au-delà de l'esprit manichéen dans lequel on veut à chaque fois mettre les Togolais en disant mais il faut que vous choisissez entre, mais il faut déjà au moins que les gens comprennent de quoi il s'agit parce que oui, il faut reconnaître on est perdu. On est perdu. Faudrait savoir la Cour finalement elle est devenue propre, elle était plus propre il y a quelques temps. Bon maintenant si la Cour elle n'est pas propre, mais pourquoi s'être présentée carrément? Il faut quand même souligner, en dehors du recours sur invalidation de la candidature de Faure, il y a un deuxième recours que Jean-Pierre Fabre introduit, c'est au fin de faire arrêter les mandats de 2 membres de la Cour, notamment Aboudou Assouma, le président, et Amados Djoko. Jean-Pierre Fabre dit qu'ils sont à la Cour depuis 1998, donc ça fait 22 ans, alors que la nouvelle constitution limite le mandat à 2 et qu'ils doivent libérer le plancher. Tous les mandats antérieurs ne sont pas pris en compte. Oui, mais il tient un argument. Il tient un argument, c'est qu'il dit
on est toujours dans la 4e République. On est dans la 4e République. On n'a pas quitté la 4e Les République. textes ont été toujours modifiés. Oui. Nous sommes toujours dans la 4e République. Donc, étant là, donc, que la limitation, étant toujours dans la 4e République, que la limitation imposée doit s'appliquer. Non. Écoutez, en droit, on parle de loi, on ne parle pas simplement nécessairement de 4e République. On parle juste de loi. On dit la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir. Ce n'est pas une question de république ou pas. Non, on dit la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir. Nous avons une nouvelle loi. C'est ça, par exemple, vous connaissez bien cette loi. Donc, ce dont il se prévaut est totalement erroné. Il n'y a rien qui interdise. Oui, pardon. Il n'y a rien qui interdise à Abdou Souma d'être nommé président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle. Vous imaginez, c'est le deuxième recours à la Cour constitutionnelle en 2019 aussi. Au lendemain des réformes, l'ANC avait introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Oui, ça c'est vrai, mais tout le monde avait dit que l'ANC n'était pas fondée. Mais là, c'est pas l'ANC, c'est Jean-Pierre Fabre qui est candidat. Oui, candidat. Et bien sûr, aujourd'hui, il est fondé, il participe à l'élection et tout ça. Mais est-ce que le fond ne prospérera pas? En même temps, il y a un autre juriste qui m'a répondu hier que le seul recours qu'un candidat est fondé à faire, c'est un recours sur le scrutin qui n'a pas encore eu lieu. Non, mais en fait, ce qui est gênant dans cette élection, c'est quoi? C'est que, en réalité, les seules personnes qui auraient pu mettre un certain suspense dans cette élection, c'est des gens qui ont été écartés. En l'occurrence, le PNP. C'est ça la vérité. On ne l'a pas écarté. Non, on ne l'a pas écarté. Non, il n'a jamais voulu d'élection. Justement, il n'a jamais voulu d'élection, justement parce qu'il contestait les textes et un certain nombre de choses qui ont été établies. Donc, un droit plus absolu. Donc, ils sont ils sont en train de suivre la logique qu'ils ont dès le début. Bon, ça peut être tout à leur honneur. Maintenant, du coup, dans cette élection, il n'y a pas de suspense parce que le second suspense qu'on aurait pu avoir, c'est une C14 unie qui se présente. Mais même ça, il n'y a pas. Donc, au final, le seul suspense que je trouve et sur lequel les acteurs se tiraillent, c'est-à-dire c'est le seul morceau de viande sur lequel on peut... C'est le soutien ou non à M. Agbeyome. Mais sinon, après, quand on voit cette élection, il y a beaucoup de choses il n'y a pas de suspense. Donc après, en ce qui concerne M. Jean-Pierre Fabre et son parti, il y a une question que je posais la fois dernière qu'on était sur le plateau. Alors, dans le processus, est-ce que vous montrez à vos électeurs que vous y croyez? Est-ce que vous allez déjà dans une dynamique de vainqueur? Est-ce que vous y allez dans une dynamique de message? Est-ce que vous y allez dans une dynamique de mobilisation? Parce que après, le leitmotiv qui consiste à dire ils sont mauvais, ils vont nous voler, ils sont mauvais, ils sont comme ça, et puis on traite de tous les noms d'oiseaux, à un moment, c'est compliqué parce qu'on sature. Donc, quand on sature, si le discours ne se limite qu'à ça, c'est compliqué. Les gens ont besoin de beaucoup plus de substance dans ce que vous apportez. En même temps, même si tout le monde sait que ça ne va pas passer, il y a peut-être quelque chose que Jean-Pierre Fabre cherche à tirer comme profit. Et moi, j'avoue que hier, après la conférence de presse, j'ai fait un petit commentaire sur les réseaux sociaux. Madame Améganvi m'a remonté le bruitel parce qu'elle estimait que tous les Togolais étaient fatigués du 4e mandat. Et cette sortie de Jean-Pierre Fabre semble être un peu comme l'expression de tous ces Togolais qui ne voulaient pas de ce 4e mandat. Non, mais il faut... Tous les Togolais. Les militants de l'Union. C'est ce qui m'a été dit. Moi, je ne fais que vous répéter ce qui m'a été dit. J'ai l'impression qu'on a l'impression que... On démontre que les militants de l'Union ne sont pas des Togolais. Tous les Togolais. C'est très facile dans un pays où les gens croient que c'est leur voix qui représente la voix des Togolais. Que les gens se sont embrouillés dans ce complexe-là de dire que quand je parle, c'est les Togolais qui parlent. De la bouche de Madame Adjamako, il y a que la bouche de Madame Améganvi, c'est Madame Améganvi qui parle. Peut-être a-t-elle été élue dans une région de Konakwe comme maire adjoint, comme conseillère. Peut-être ça, mais ça s'arrête là-bas. Qu'on ne vienne pas dire que c'est pas la voix de... Non,
Les Togolais, ceux qui sont devenus, ils sont Togolais, ils ont choisi le candidat Faure Gnassingbé, ils savent qu'il fait un mandat, il a déjà fait le nombre de mandats qu'ils sont en train de dire, mais ils trouvent que c'est celui-là qui est encore apte à faire du Togo ce qu'on veut que le Togo soit. Et donc ils l'ont choisi. Et qu'on vienne nous raconter, les élections viendront, on verra si les Togolais de Mme Amekabi sont les Togolais du Togo entier. Non, je pense que cette histoire de... Ils seront dégoûtés. Oui, j'ai l'impression que leur histoire de Quentin Manda revient. Oui, c'est justement ça. Oui, ça revient lors de leur congrès. Oui. Vous voulez dire oui? Non, c'est-à-dire, c'est comme si, en introduisant ce recours, il se fait le porte-voix de tous ceux-là qui ne veulent pas de ce 4e mandat. Oui, et il l'avait déjà exprimé lors de leur congrès. Et comme ça n'avait pas marché. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand les observateurs, non pas les observateurs, les représentants de la CEDEAO étaient arrivés, ils n'ont pas eu le courage de leur exprimer leur opposition au 4e mandat de Faure Gnassingbé. Non, mais je pense qu'ils ont dit à ceux de la CEDEAO d'aller dire au chef d'État de ne pas être candidat. Est-ce que ces chefs d'État, ces chefs d'État-là qui doivent dire à Faure Gnassingbé? Non, le problème aujourd'hui, vous voyez, il y a des élections. Il y a une élection qui attend les Togolais le 22 février. Ça, c'est une échéance très importante. Et vous voyez de quoi on discute sur le plateau. Vous voyez, ça veut dire simplement que nous avons des politiciens qui ne sont pas sérieux au Togo. C'est-à-dire, on se livre à de petites attitudes, quoi. Alors qu'on parle de choses sérieuses, on parle de choses qui engagent la vie de la nation togolaise sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan financier. Et alors, ils veulent distraire les gens. Non, c'est pour juste semer des choses bizarres dans la tête de leurs amis, militants, sympathisants, pour dire qu'arrêtez, Faure ne doit pas aller. Comment on dit, là, il y a quoi, là? Donc vous imaginez, c'est en langue, ça veut dire Faure ne doit pas être candidat. Donc les gens vont dire oui, ils vont nous voler encore. Mais supposons, mais s'ils veulent gagner à cette élection-là, mais qui se prépare avec véhémence, avec ardeur. Ils aillent expliquer autrement. Je vais peut-être pas aller dans le sens de mes frères, il faut voir les faits. C'est de 2005, on est en 2020. Ça fait 15 ans. Si M. Faure Gnassingbé remporte les élections, ça va faire 5 ans de plus, ça fait 20 ans. Il est tout à fait logique que des gens, un certain nombre de gens se disent c'est trop, c'est 20 ans. On aurait quand même voulu voir ce que d'autres personnes peuvent faire. Ne serait-ce que même au sein du Parti Unir même ou d'autres, voilà, une autre vision, une autre idéologie. Cependant, l'erreur, je pense, de beaucoup de leaders est de faire l'amalgame entre le constat des gens en disant oui, ce monsieur a fait 15 ans, 20 ans, voilà ce qu'il a pu fournir, on aimerait voir ce qu'un autre peut fournir, et le fait de ne pas proposer aux gens une autre alternative qu'il doit partir. C'est là où se situe le manque de pertinence. On ne peut pas se cantonner à lancer des noms d'oiseaux sans proposer de la substance, sans proposer du programme, sans proposer des éléments. Moi, je pense que parmi... alors, je parle sur le contrôle de tous les analystes qui nous suivent ou qui sont sur le plateau. Je pense que l'une des rares personnes qui a proposé un programme, et à l'époque, moi, je m'en rappelle, j'étais frustré parce qu'il n'y avait pas de contre-expertise et je trouve que ça aurait été intéressant, c'était Nicolas Lanson. Voilà. Et moi, ça m'a énervé parce qu'il proposait un programme et tout ce qu'on lui a dit, on dit non, c'est faux, tu dis n'importe quoi. Mais j'aurais voulu une contre-expertise. On a des professeurs d'université à amener des économistes, qu'on puisse juger les chiffres et tout ça et qu'on voit ce qui peut se faire. C'est pas ce qui s'est fait. Donc, à un moment, on ne peut pas... il faut que les leaders comprennent que c'est contre-productif d'être seulement dans... Ok, d'accord, bon, il fait 15 ans, il fait 20 ans, il n'a qu'à bouger. Bon, il porte un nom, Gnassingbé, on est fatigué, le père avait fait 30 ans. Oui, c'est un fait. Maintenant, le problème, ce qu'il y a, c'est qu'il faut proposer et se comporter en acteur viable et croire que l'on peut gagner. Et maintenant, surtout, et c'est surtout ce que peut-être beaucoup de gens dans la population peuvent reprocher au niveau des acteurs politiques, il faut être conséquent avec ce que l'on dit. Si vous dites que vous n'appréciez pas quelque chose, que vous ne vous reconnaissez pas dans quelque chose, il y a quelque chose de vicieux à dire après demain, ah non, au final, on va épouser ça, on va le faire. Alors que vous avez dit aux gens que vous ne le partagiez pas, que vous ne vous reconnaissiez pas. Non, mais c'est ça. Non, mais alors, si tu permets, je veux appuyer sur cette chose. Il faut, et ça c'est important pour les jeunes que nous sommes, c'est important pour les jeunes qui nous suivent, il faut arrêter de faire croire, de justifier
le fait de la chose politique malsaine, de faire croire aux gens qu'en politique, c'est être un truand en costard cravate. C'est ça. Parce qu'au final, même les nouveaux acteurs qui instaurent, qui vont se présenter à la députation, à la mairie, tout ça, sont toujours dans un inconscient collectif profond qui met en valeur un homme politique qui vient se faire des sous. D'accord. Basile, la démarche peut aussi être interprétée comme si Faure Gnassingbé est candidat, à tous les coups, nous on perd. Donc on cherche à le faire sortir du jeu pour avoir toutes ses chances. C'est ce que moi j'ai toujours dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les acteurs politiques de l'opposition s'expriment, ils donnent l'impression que si Faure est candidat, nous on ne peut plus gagner. Est-ce que c'est alors, mais normalement, Faure candidat, il propose un projet politique pour la population. Et les gens agissent, les gens vont élire sur les projets politiques qu'on propose. Il aurait donc fallu que les opposants, ceux qui se disent candidats opposés à Faure, proposent des projets politiques plus consistants qui amènent les Togolais à dire « Ah, ce projet-là, il est meilleur. » Malheureusement, aucun d'eux, candidat qu'il soit, n'a jamais eu à proposer quelque projet de société viable que ce soit. Les gens se disent, il a fait 4 ans, leur projet politique c'est Faure must go. Pendant longtemps, c'est ce que nous avons fait dans ce pays. Et malheureusement, j'avais dit quelque chose, il y a des experts qui sont venus dans ce pays. Ils ont fait le tour des états-majors. Ils ont interrogé. Mais beaucoup de ces leaders n'ont dit que ce qu'ils ont toujours dit. Faure must go. Un projet politique qui se base sur le fait de Faure must go, alors que les Togolais attendent qu'on leur dise nous allons faire un Togo meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Voilà le plan de ce Togo meilleur que nous avons. Malheureusement, celui encore qui propose le plan meilleur du Togo, c'est celui-là qui est là, avec le PND, qu'on nous contrecarre avec un projet qui contredit le PND. Mais on ne l'a pas fait. Et les Togolais vont aller voter sur Elavagnon. C'est-à-dire que voter moi, ça va être beau demain. Mais les gens comprennent que là où c'est beau aujourd'hui, mais continuons à voir. En même temps, Basile. Des noms comme les gens le disent, les gens qui se présentent, qui nous disent voilà, nous, on vote, nous sommes des blancs, saints, et nous, etc. Non. Alors, les gens proposent des projets politiques qui peuvent faire basculer le projet. En même temps, c'est vrai que quand je pose les questions, les gens pensent parfois que je tiens un cas ou non, je suis dans mon rôle, je dois poser les questions. Est-ce que l'alternance est déjà beau en soi? Pardon? L'alternance. L'alternance pour l'alternance, moi je dis non. Oui, moi je dis. Bonne alternance, c'est-à-dire qu'on voit des acteurs et on dit ah, ce monsieur, il peut nous faire quelque chose. Une alternative. Voilà, il a une alternative. Mais parce que il faut changer. Voilà, l'alternance. Il faut des gens qui inspirent vraiment une foi aux Togolais pour que les Togolais se disent si nous allons avec lui, nous pouvons avoir de meilleurs. Les peuples aiment à se changer de dirigeants. Nicolas Machiavel. Oui, les peuples aiment à se changer de dirigeants et je pense que c'est toujours sur le coup de l'émotion. Et c'est après des années qu'ils se rendent compte du mauvais choix qu'ils ont fait. Et la plupart des cas que nous avons connus dans l'histoire prouvent que les peuples se trompent. Je l'ai toujours dit et c'est toujours dans mon esprit, les peuples se trompent. L'alternance, moi je ne suis pas contre l'alternance. Moi je suis un fanatique de l'alternance. Mais moi je ne veux pas l'alternance à tout prix. L'alternance ce n'est pas une fin en soi. Je vous donne l'exemple du Bénin. Les Béninois ont voulu l'alternance. Ils ne voulaient plus de Yahya Boni. Yahya Boni est parti. Ils ont dit c'est Talon. Et maintenant ils sont en train de regretter Talon. Donc, même avant Yahya Boni, celui qui était là, à l'époque, ils avaient regretté. Il avait regretté. Kérékou. Regardez, non, attendez, il me semble que c'est moi qui veux boucler les 2-3 minutes quand même. Non. Regardez. Même en France, l'une des plus, la 5e puissance du monde. Je prends juste l'exemple des 3-4 derniers présidents. Jacques Chirac, il a fini, on dit non, lui il était déjà trop vieux. Sarkozy, on dit non, c'est lui, il est jeune, tout ça. Mais il n'a fait qu'un seul mandat. C'est un seul mandat. On dit Hollande, lui n'aime pas trop les finances. On dit non, après, on ne veut plus de lui. Maintenant, on dit Macron qui est tellement bas dans les sondages aujourd'hui. Ça veut dire seulement que
les peuples se trompent. Moi, je ne veux pas l'alternance pour l'alternance. Il faut l'alternance, mais il faut que l'alternance apporte quelque chose. Le Burkina Faso qui est là, le Burkina Faso qui est là, on sait qu'on se trompe si on ne sait pas. Ah donc on va toujours essayer. Mais regardez, si on veut construire quelque chose, on doit s'inspirer du passé. C'est au bout de l'ancienne. Non mais là, on a donné beaucoup on aurait pu donner l'exemple du Sénégal, on aurait pu donner l'exemple d'autres pays. Non, l'alternance, elle est nécessaire. Elle est bonne, mais elle n'est pas nécessaire. On ne peut pas me dire que l'alternance est nécessaire. Non, déjà, on a vu des alternances partout. Ça, je suis d'accord. L'alternance est une bonne chose, mais elle n'est pas nécessaire. Si aucune situation ne l'impose, si les tests qui régissent le pays ne sont pas contre les choses, si on n'est pas dans une illégalité, on continue. L'alternance est nécessaire. Par contre, ce que à mon sens on confond, c'est que il s'agit beaucoup plus d'idéologie maîtresse. Il faut que le mode opératoire, la visée du développement, elle est quoi? Mais l'alternance, en termes de personnalité de personne, doit être nécessaire. Le Ghana est un exemple d'alternance. Il faut qu'on ait d'autres hommes. Il faut qu'on ait... on n'a pas le même homme en fonction des mêmes défis de l'histoire. Si par exemple, en prenant un grand pays comme la Chine a eu une période où Mao était nécessaire. À un moment, Mao n'était plus nécessaire. Il a fallu. Non, mais il y a eu Deng. Deng ne serait pas là, nous n'aurions pas la Chine qu'il y a maintenant. Et ainsi de suite. À chaque époque, il y a un leader qui doit réactualiser la vision et qui doit être le prolongement d'un système, mais qui aurait été décidé. Le problème en Afrique, c'est que même pour le Togo, on est dans un système, mais dont on n'a pas tout... les exigences de la liberté. On a un homme qui est là. L'alternance est nécessaire. Merci. La liberté. Non, pas la liberté. C'est que je vais donner par exemple. Au Togo, aujourd'hui, il n'y a rien qui soit contre l'alternance. Les thèses sont là. Donc, Fouad Yassine va aux élections. Si vous avez tous les moyens pour le battre dans les urnes, vous le battez le 22 février. Il n'y a rien qui soit contre l'alternance. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Nous sommes encore ensemble demain.